légèrement. Tu veux... Ouais, comme ça, ouais. Allez. Là-bas, sur la racine en bas, là. Allez. Voilà. Très près, voilà. Ça, parce que c'est important. Et derrière. Trempe. Mais en plus de la colle. De l'autre côté, allez. Faut chercher. Souriez sous le masque. Quand je suis arrivée dans l'établissement, j'ai constaté qu'il était assez compliqué de faire œuvre commune. Et la difficulté que j'ai pu constater, c'était compliqué pour les élèves de se mettre en relation les uns avec les autres. Donc en réfléchissant, j'ai proposé comme thème l'altérité, donc pour l'année 2020. Le confinement a fait qu'on n'a pas pu, en tout cas, mener le projet comme on l'entendait. On l'avait donc repoussé pour 2021 avec les mêmes difficultés. Donc l'objectif a été modifié et c'était de remettre les élèves plutôt dans une activité créative et d'avoir un moment de création et de détente compte tenu quand même des contraintes liées au confinement. C'est un établissement qui a été restructuré, inauguré en 2018, mais auquel il manquait une vraie identité, une personnalité. Et je pense que c'est des créations de ces principaux usagers qui sont les élèves qui permettent de donner cette identité, cette chaleur à l'établissement. C'est pas grave si c'est pas droit, tu vois. Enfin, quand même, il faut qu'on puisse y aller, l'être. C'est ça, vous l'avez dans Yo de avoir. Ah oui. D'accord. Et celui-là, vous l'avez dans Chihuahua. Ça, c'est le deuxième de Yo. D'accord. Tu vas manger là? Bah non. Ça, c'est vraiment la partie préparatoire la plus importante, la plus délicate. Oh, très bien. Regardez, elle a le bon rythme. Oui, on était parti sur des thèmes qui étaient en lien effectivement avec des textes qu'on avait étudiés tout au long de l'année, depuis le mois de septembre. Donc ça a permis aux élèves de revoir d'une autre manière, de revisiter un peu les extraits de textes, les œuvres qu'on avait vues. Et effectivement, c'était assez intéressant parce que quand on les avait préparés à votre venue, donc moi quand j'ai lancé un petit peu les élèves sur les thématiques qu'on avait sélectionnées en amont, ils se rappelaient en fait des textes qu'on avait vus. Donc ça c'était intéressant. Oui, alors avec les cinquièmes on avait travaillé sur la thématique du voyage, parce qu'on avait fait une séquence sur les voyages, donc ça a conduit à des œuvres intéressantes qui regroupaient justement cette thématique du voyage. Notamment, on retrouvait le bus d'Into the Wild dans une des réalisations avec Saint-Exupéry aussi. On avait fait un extrait de Vol de nuit, donc on retrouvait justement l'aviateur dans son avion avec le masque à oxygène. Donc c'était, et on avait même d'ailleurs tiré ça jusqu'à, curieusement, des choses qu'on va faire l'année prochaine, puisqu'il y avait Thomas Pesquet, et il y a un projet qui est sur les rails pour l'année scolaire prochaine. Donc l'œuvre, elle parlera à la fois de ce qu'on a fait cette année, et même, elle va faire une connexion avec ce qu'on fera l'année prochaine. C'est top. Ils ont, je pense, cette conscience d'avoir travaillé ensemble. C'est pas des œuvres qu'ils ont faites de manière individuelle, presque jamais d'ailleurs, même jamais. Ce sont toujours des réalisations qui sont, et ça j'ai trouvé ça super, moi, d'arriver à leur faire faire une œuvre, non seulement à travers des groupes, ce que nous on peut faire quelquefois classiquement, les faire travailler en groupe, mais là, quelquefois c'était même interclasses, donc certaines classes continuaient ce que d'autres avaient commencé.
Toi, tu connais déjà la technique de la bombe alors? Explique-moi. Bah, en fait, y a des conseils. En premier, faut pas se mettre très très près du dessin, au moins 5-6 cm d'écart. La bombe, faut pas appuyer trop sur le capuchon pendant un bon moment, sinon ça coule. Et ne pas taguer trop vite. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse faire ce qu'on veut et puis faire des mélanges de couleurs, voir ce que ça rend, et puis si on rate, on peut recommencer, et puis tout ça. Alors là, tu es en train de faire une œuvre très compliquée, c'est le portrait de Frida Kahlo. C'est une artiste qui, et je crois qu'elle a eu beaucoup de problèmes au niveau de son physique. Et là, on voit que sur l'œuvre qu'on peint, elle met en valeur le fait qu'elle a un peu de moustache et puis qu'elle a un mono-sourcil. Elle le cache pas et puis elle en est fière. Puis là aussi, on est plus libre du thème. Enfin, si, ça reste un portrait de Frida Kahlo qu'il faut faire, mais on peut rajouter un peu à notre façon. Enfin, on peut changer. Ouais, par exemple, la couleur. Nous, les feuilles, il fallait les faire plus foncées, on les a fait plus claires, plus différentes, plus. On avait le choix. Plus de liberté, quoi. Ouais, plus de liberté dans les. Et on a travaillé sur des thématiques bien spécifiques, qui étaient l'autoportrait et puis les monstres. Alors, ça a été une vraie richesse pour les élèves de pouvoir enfin développer tout leur attrait pour l'art et puis de pouvoir représenter les monstres, parce qu'en effet, en 6e, on étudie l'Odyssée et qu'ils connaissaient par cœur les histoires de Polyphème, de Charybde, de Scylla. Et donc, le fait de pouvoir illustrer Polyphème, pour eux, ça a été un vrai bonheur, de pouvoir exploiter tout ce qu'on avait vu sur l'œil unique, etc. Ça a été, en plus pour nous enseignants, c'est quand même vraiment très agréable de faire quelque chose de différent avec eux, dans un autre cadre. Le fait aussi d'être à l'extérieur, de toucher des matériaux qu'ils n'avaient jamais fait. Je pense que là, pour une grande majorité d'élèves, bomber, c'était nouveau, utiliser les bombes en extérieur. Les pochoirs, je pense aussi, ils ne connaissaient pas. Et du coup, ils ont été vraiment ravis de pouvoir et découvrir des choses et de le faire ensemble, parce que c'était quand même dans une super bonne ambiance. En plus, il a fait beau. Voilà. Et puis évidemment, la finalité du projet, décorer leur propre collège avec leurs propres œuvres, sachant que mes élèves, notamment en 6e, 5e, vont rester là encore un paquet d'années. C'était vraiment pour eux une fierté. Pas pressé. On se trompe pas, vous voyez, c'est Julien, on fait pas d'erreur. On peut toujours rattraper en peinture, mais après c'est compliqué. Tu fais la voix, d'accord? Moi j'ai bien aimé parce que ça permettait de se relaxer entre guillemets, de dessiner, de développer sa créativité, et puis ça changeait déjà du travail qu'on faisait en classe, et puis surtout ça renouvelle l'établissement et puis c'est beau quoi.
les élèves ont énormément apprécié de travailler à plusieurs, ça crée, enfin, émulation, c'est peut-être pas le terme qui convient, mais disons qu'une sorte de dynamique qui fait que ils étaient heureux d'aller, d'avoir participé à tel ou tel projet. Je pense notamment à l'arbre qui est dans le hall d'entrée. Il y a de nombreux sixièmes qui m'ont dit « Ah mais madame, nous on a fait les feuilles, pareil pour le CDI ». Enfin donc franchement je trouve que c'est bien de les voir travailler ensemble. Je pense que quelque part il y aura quand même une certaine fierté de dire « Ah moi j'ai participé au portrait de Frida Kahlo, moi j'ai participé au portrait d'Évariste Galois ». Donc voilà, ça c'est déjà positif ça.